Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour une vidéo très particulière puisque vous le savez sûrement mais demain c'est la Saint-Valentin. Et donc pour ça j'ai imaginé en fait comment se passerait ma Saint-Valentin si je la passais avec mes book boyfriends. Alors j'ai décidé de vous présenter 7 garçons de livres bien évidemment en prenant en fait en compte leur personnalité, comment ils sont finalement dans les livres et leur physique aussi, enfin voilà tout ça. Passer en fait le meilleur rendez-vous possible la Saint-Valentin avec eux. J'ai bien évidemment aussi pris en compte leur univers, c'est-à-dire que c'est moi qui vais me déplacer, qui vais en fait finalement plonger dans le livre pour aller dans le rendez-vous. Et donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, si vous me connaissez, vous savez très bien que si je devais passer la Saint-Valentin avec un seul garçon de livre, je choisirais bien évidemment Gideon de Villiers de la trilogie des gemmes de Kerstinger, donc rouge rubis, bleu, saphir, vert, émeraude, voilà. Et si vous ne connaissez pas donc cet univers, en fait, Gideon en fait il a un pouvoir et il peut retourner dans le passé, enfin il peut pas retourner par exemple au temps des dinosaures, non, il peut retourner juste dans le temps du premier voyageur dans le temps. Et donc il m'emmènerait bien évidemment avec lui faire un voyage et bien évidemment on imaginerait que moi aussi j'ai le gène du voyageur dans le temps. Et on irait à un bal magnifique du 18e siècle avec ses robes juste époustouflantes comme on peut le voir dans les livres par exemple quand Gwendoline va à un bal, quand elle va par exemple rencontrer Lady et Lord Brampton. Et bien voilà, ce serait moi et Gideon dans ce décor. On s'amuserait je pense à relever des choses qui nous choqueraient finalement de cette époque, puisque bien évidemment nous on viendrait du futur. Je me verrais vraiment me taper des barres en fait dans cette soirée, rigoler avec lui bien évidemment, danser avec lui, partager un super repas, enfin j'espère en tout cas que les repas de cette époque là étaient assez bons. Et finir bien évidemment sur par exemple un feu d'artifice sur un château magnifique de l'époque. Ensuite j'aimerais énormément passer aussi ma Saint-Valentin avec Tobias ou 4 de Divergente. Je pense que ce personnage n'est plus du tout à présenter, que ce soit par les films ou par les livres, je pense que vous le connaissez. Donc avec Tobias, qu'est-ce qu'on ferait? On irait grimper tout en haut de la roue de Chicago qu'on peut voir par exemple dans les films ou encore sur la nouvelle édition du livre 4. Et bien évidemment il combattrait son vertige pour moi pour me faire passer la plus belle Saint-Valentin. Et on verrait en fait toute la vue de la ville magnifique, toutes ces lumières, tous ces gens qui s'amusent par exemple à faire de la tyrolienne ou plein de choses. On serait là dans notre élément tous les deux, on s'embrasserait sous le ciel de la ville. Ça serait une des plus belles Saint-Valentin qui puisse exister. Ensuite j'ai envie de passer aussi ma Saint-Valentin avec Ardyn de After. Sauf qu'en y réfléchissant bien, je ne savais pas trop quoi faire le jour de ma Saint-Valentin avec lui. Bien évidemment il vit dans notre monde, donc c'est des choses de notre monde. Et comme Ardyn est un peu particulier, je savais pas trop quoi faire. Alors du coup je me suis dit qu'on allait passer notre journée à visiter des bibliothèques, voilà, à acheter des livres, à faire des trucs comme ça, puisque Ardyn lui aussi il aime la lecture, il adore ça, d'ailleurs il est dans les éditions aussi. On irait je sais pas dans des cafés littéraires, on assisterait je sais pas à des conférences par exemple d'auteurs qu'on adore tous les deux. On ferait voilà des choses comme ça en rapport avec la littérature, en sachant qu'Ardyn n'aime pas trop aussi tous ces événements, la société, voilà tout ça, il aime bien plus rester chez lui, donc du coup je le ferai sortir pour la Saint-Valentin. Ensuite avec Maxon donc de la sélection, on irait pique-niquer dans le jardin magnifique du palais. Jardin magnifique, je l'imagine vert, bien évidemment un jardin vert, avec des fleurs, des buissons, voilà tout ça, avec des chemins en gravillon blanc, tout ça bien dégagé, tout super bien taillé. Et comme c'est la nuit, on aurait plein de guirlandes tout le long du chemin qui nous guideraient en fait jusqu'à finalement notre pique-nique avec une jolie couverture par terre. Et là, qu'est-ce qui nous attendrait? Des pétales de rose bien évidemment sur la couverture, bien évidemment du champagne, des fraises, du chocolat, tout ça pour passer un agréable moment tous les deux. Ensuite, avec Christian Grey donc de 51 degrés, on ferait quelque chose de très coûteux. Il aurait donc privatisé tout un hôtel pour nous deux, tout simplement nous deux. Il aurait donc mobilisé tout le personnel de l'hôtel pour nous faire passer la plus belle journée. On irait dans le spa, on se ferait masser toute la journée, on irait se baigner dans les jacuzzis, dans la piscine, on s'amuserait. On aurait droit à des soins relaxants, à des soins tout simplement. Et ensuite on irait dîner tous les deux bien évidemment, encore une fois, dans le restaurant de l'hôtel avec des musiciens rien que pour nous. Il aurait donc loué pour moi pour la soirée les One Direction qui viendraient donc chanter finalement pour nous deux. Sauf que finalement s'il loue les One Direction, je vais plus en fait me retourner vers les One Direction et j'ai plus le laisser de côté en fait. Ensuite avec Pita de Hunger Games, qu'est-ce qu'on ferait? On irait donc au bord de la mer admirer un coucher de soleil magnifique, orangé, rosé comme vous voulez. Et on discuterait bien évidemment de nos couleurs favorites en apprenant bien
évidemment mieux à se connaître. Mais on parlerait sans vraiment trop parler puisque le silence finalement ferait parler un peu tout. Et pourquoi pas pour terminer la soirée faire un bain de minuit dans la mer. On imagine quand même qu'il fait assez chaud. Et pour visualiser, j'essaye de vous mettre une image, mais par exemple dans le deuxième film donc de Hunger Games, ils sont au bord de, pas de la mer, mais c'est un espèce de lac. Et voilà, moi j'imagine un truc un peu comme ça. Et pour terminer, je passerai ma Saint-Valentin avec Cal de Red Queen, Glassworld, King's Cage. Bien évidemment, il allumerait mon cœur puisque son pouvoir et de contrôler le feu. On se retrouverait en fait dans une petite maisonnée comme en fait dans Glassworld. Il y a un moment où ils sont dans une espèce de petite maison quand ils sont tous dans la forêt. Et en fait on serait là tous les deux et il allumerait donc la cheminée en claquant des doigts. Je l'admirerais donc au reflet du feu. On serait assis par terre sur un tapis tout doux. Comme pour avec Mason, je nous vois vraiment bien manger des fraises, du chocolat, boire du champagne et tout ça. Et aussi profiter du moment le plus qu'on peut. Donc voilà pour mes 7 book boyfriends. Finalement j'en ai pas tellement. Puisque il y en a d'autres que j'aime bien mais finalement c'est pas autant que ceux-là. Ceux-là c'est vraiment mes book boyfriends que j'aime d'amour, que je voudrais me marier avec eux si j'en avais l'occasion. Mais voilà, donc du coup j'ai essayé dans cette vidéo de créer mon rendez-vous parfait finalement, si je devais le passer avec l'un d'entre eux. N'hésitez pas à me dire avec qui vous aimeriez passer la Saint-Valentin, que ce soit livre, série, film, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et à me dire aussi comment vous aimeriez la passer. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez aimé ce concept. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Bye bye!